Bonjour, on va aborder dans cette vidéo la notion de développement durable. C'est le deuxième chapitre de la deuxième partie, le développement durable. Bien, on va commencer par la première section du deuxième chapitre, la notion de développement durable. On va dans cette vidéo donc évoquer deux parties. La première, c'est le développement et la croissance économique. On va voir la notion de développement économique, le développement, la croissance et le développement. Ensuite, dans une deuxième partie, on va voir comment le développement est un concept en évolution. Bien, on va commencer donc par la définition des notions, ou bien la notion du développement durable. Bien. Le développement est un processus caractérisé par la combinaison des transformations touchant l'ensemble des structures économiques, techniques, démographiques, mentales, sociales, culturelles, institutionnelles, permettant de satisfaire les besoins fondamentaux de la population. Donc, le développement est un processus de long terme qui se traduit par le mode d'évolution des sociétés suite aux modifications qualitatives et quantitatives sur tous les plans, donc sur le plan mental, idéologique, culturel, social, etc., institutionnel, tout, donc on englobe tout. Bien. On va maintenant voir comment la croissance, la distinction entre la croissance et le développement. Bien. Le développement est un processus de longue durée. Il ne peut pas se limiter à la croissance. Plusieurs pays ont connu une forte croissance, mais alors qu'une partie de leur population n'est pas en mesure de satisfaire ses besoins fondamentaux. Bien. Le développement apparaît donc comme une notion plus large, puisqu'il inclut non seulement l'imitation des structures économiques comme pour la croissance, mais également l'imitation des autres structures démographiques, sociales, mentales, institutionnelles, etc. De ce fait, il se distingue de la croissance économique. Bien. La croissance est une condition nécessaire mais non suffisante pour le développement durable. En effet, le développement est l'imbrication des changements de toute nature, économiques, sociaux, politiques, idéologiques, institutionnels, démographiques, qui touchent une société au cours du temps, et dans lesquels la croissance économique joue un rôle moteur, mais non exclusif. Bien. Il peut y avoir croissance sans développement lorsque les modifications des structures ne s'accompagnent pas des modifications des structures institutionnelles, mentales, politiques, etc. Le développement suppose, outre l'accroissement des recherches, que soient réunies les conditions permettant la poursuite sur la longue durée de la croissance économique. Ainsi, le développement assure la continuité de la croissance. On va voir donc ça, le lien entre la croissance et le développement durable. Bien. Le lien entre la croissance et le développement maintenant. On va voir ça. La croissance est nécessaire au développement. En effet, elle constitue la base économique du développement, dans la mesure où elle fournit les ressources nécessaires à l'amélioration du niveau de vie et au financement des investissements dans divers domaines relatifs à l'éducation, à la santé, à la culture. Bien. Maintenant, le développement soutient lui-même la croissance. Le développement rend la croissance plus durable. Il permet en fait de la prolonger dans la mesure où une population bien éduquée, plus qualifiée et en bonne santé est plus productive. Elle contribue ainsi à accroître les richesses créées sur le long terme. Bien. Ça, c'est pour la notion de développement durable. Nous espérons donc, comme on a dit, que la croissance est une condition nécessaire mais non suffisante de la développement durable. On a dit que le développement durable est un processus caractérisé par la combinaison des changements de toutes les natures.
euh, de structure économique, technique, démographique, mentale, culturelle, sociale, institutionnelle, etc., permettant de satisfaire les besoins nécessaires pour le vie fondamentale de la population. Maintenant, on va passer à le deuxième paragraphe de cette section, le développement, concept en évolution. Donc, comment le développement est en évolution perpétuelle ou bien en évolution continue. La notion de développement a évolué. Cette évolution repose sur l'idée que le développement doit prendre en compte les besoins actuels de la population, mais également ceux des générations futures. Il s'agirait donc de soucier de l'homme et de l'environnement. Le développement devient au centre des préoccupations non seulement à l'échelle de chacun des pays, mais également à l'échelle mondiale, notamment en ce qui concerne le climat et l'environnement. Donc il s'agit d'un débat ou bien d'un conflit international. Le développement est dit humain parce qu'il prend en considération la dimension humaine. Le développement humain est un processus qui doit permettre à l'homme de couvrir les dépenses permettant de réaliser ses besoins fondamentaux. Besoin physiologique, besoin de s'instruire, besoin de loisirs, de s'instruire, c'est-à-dire besoin d'éducation, besoin de culture, etc. Besoin de loisirs. Le développement humain doit toucher l'ensemble de la population. Il ne peut y avoir le développement humain sans réduction des inégalités sociales. Donc, le développement doit réduire les inégalités sociales entre les membres de la société. Bien. Le développement durable ou développement spirituel ne peut pas être envisagé indépendamment du développement humain. Donc il existe un lien solide entre le développement durable et le développement humain. De plus, il soucie la pérennité des ressources pour la génération à venir, pour les générations. Donc, le soutien, le développement durable vise à sauvegarder l'intérêt des générations présentes et futures. Donc, bien. Le développement durable vise à réaliser les objectifs du développement humain, sauvegarder l'environnement et préserver les intérêts des générations non seulement présentes mais également ceux des générations à venir. Certains enjeux environnementaux concernant l'avenir de l'ensemble de la planète, biodiversité, ressources non renouvelables et renouvelables, etc. Le développement durable vise à protéger le patrimoine naturel de la planète et à léguer les mêmes opportunités aux générations futures que celles des générations présentes, de manière à assurer une équité inter- et intragénération. Bien. Donc, si on résume, donc le développement durable vise à satisfaire les besoins fondamentaux et réduire les inégalités entre les membres de la société, à sauvegarder l'environnement et à préserver les intérêts des générations présentes et des générations futures. Donc ça c'est un résumé, c'est l'essentiel que vous devez savoir sur le développement durable. Si vous maîtrisez ça, c'est largement suffisant. Vous devez maîtriser ça. C'est bien pour vous. Bien. Donc, ça c'est bon. Donc, comme on a dit que le développement est un processus caractérisé par la combinaison des changements touchant l'ensemble des structures techniques, démographiques, mentales, culturelles, sociales, institutionnelles et permettant de satisfaire les besoins fondamentaux de la population. On a dit que la croissance est une condition nécessaire mais non suffisante. La croissance constitue la base économique du développement dans la mesure où elle fournit les ressources nécessaires à l'amélioration du niveau de vie et au financement des investissements dans des divers domaines tels que l'éducation et la santé. On a dit de même que le développement soutient la croissance. Le développement rend la croissance durable. Pourquoi? Parce qu'il
population plus éduquée, plus qualifiée et en bonne santé et plus productive, et contribue ainsi à accroître la richesse créée. On a dit que le développement est un concept en évolution. Et il s'agirait donc de sauvegarder l'intérêt des générations présentes et l'intérêt des générations futures. Donc, on a dit aussi que, en bref, que le développement durable vise à satisfaire les besoins fondamentaux et à réduire les inégalités, à sauvegarder l'environnement, à préserver les intérêts des générations présentes et des générations futures. Donc, merci. Et comme je vous ai dit, je suis à votre disponibilité. Mon email, vous le trouvez. Vous pouvez m'envoyer vos exercices, vos demandes de cours, les questions, tout ce que vous voulez. Donc, merci et à la prochaine. J'espère que cette vidéo vous a satisfait. Merci.